Yaorana, je voudrais te faire un petit peu le topo de la mallette de médium avec tes gousses d'ail ou tes pics anti-vampires en fait que tu peux avoir. Non, on a tous nos, comme dit mon pote, on a tous nos gris-gris différents si tu veux. Bah moi je vais te montrer ce que j'utilise. Toi tu peux utiliser plein d'autres choses. Et encore je vais pas tout te montrer parce que là c'est inspiré que d'une certaine culture. De par mon éducation ou mon parcours, puisque l'encens a toujours fait partie de mon parcours si tu veux. Que quand j'étais enfant de cœur, que quand j'ai pu être mari, époux, père, où j'étais dans la culture bouddhiste, donc l'encens faisait partie de ma vie aussi. Et même quand j'étais jeune, en fait, même quand j'étais ado, j'utilisais déjà de l'encens si tu veux. Donc aujourd'hui, je vais juste te montrer un petit peu ma petite mallette de protection en gros, quoi, où j'ai selon mes voyages, enfin durant mes voyages, je récupère des encens en fonction des endroits où je passe. Donc j'ai pu récupérer à certains moments du sang de dragon, très très puissant. Du sang de dragon, c'est de la résine d'écorce d'arbre, très très puissant, très très purificateur, très très il enlève beaucoup de mauvaises choses, de mauvais esprits, de trucs comme ça. On gère la musique en même temps parce que sinon ça crie. Merci. Donc du sang de dragon, de l'encens copal que j'ai pu récupérer à la basilique de Lisieux en allant visiter un ami qui se présente sous forme de gros cristaux comme ça, et quand tu vas les poser sur les charbons ardents, ça fond comme du sucre. Et bon, c'est du copal. Du Marie qui défait les nœuds. Je lis les étiquettes parce qu'en fonction, des fois tu les confonds, tu sais, en fonction des couleurs en fait, tu peux les confondre. Donc celui-là c'est Marie qui défait les nœuds, pareil, je l'ai eu aussi à la basilique de Lisieux. Tu as l'encens Jésus ou peut-être Jérusalem qui se ressemble, qui est jaune comme ça. Tu as l'encens Bethléem qui est un mélange en fait de plusieurs encens qui doit sûrement comprendre le Jésus ou Jérusalem et puis d'autres encens. La sauge, je me balade toujours avec de la sauge. Bon, je pense pas que j'ai besoin de t'en parler, mais si tu la plantes dans ton jardin, ça fait des buissons phénoménaux. Tu peux l'incorporer en infusion pour diverses maux, maladies, etc. Tu peux l'incorporer dans ta cuisine. Du coup, voilà, je vais pas te faire l'étalage de toutes les bêtises que j'ai pu acheter. Il y a du encens lourd, il y a du Christ miséricordieux. J'aime bien les encens en fait d'église. Ils sont très forts, ils sont très puissants. Voilà, j'ai du Saint-Esprit, du Vierge noir, etc. La sauge, comme je te disais, la sauge, tu peux l'utiliser en tisane. Tu peux l'utiliser pour te frotter les dents, pour avoir les dents blanches. Tu peux l'utiliser, tu peux la fumer. Ça va te purifier de l'intérieur. Tu peux l'incorporer dans ta cuisine, peu importe. Ça pousse comme de la menthe, c'est très envahissant, etc. Donc dans ton jardin, ça avec du romain, la sauge avec du romain, du thym, 2-3 herbes comme ça. Tu as déjà des plantes médicinales dans ton jardin si tu veux. Donc voilà, c'était pas pour te faire l'étalage de ma petite médecine, mais je voudrais juste te montrer aussi que tu peux nettoyer ta maison, en fait ton lieu,
Je te l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais dans l'autre vidéo, je t'ai montré quand tu intègres un lieu, en fait, quand tu viens d'emménager et vraiment de demander la permission, en fait, au gardien des lieux, en faisant des offrandes, etc. C'est pour ça que je le faisais, et c'est pour ça. Coucou, donc voilà, j'ai un petit souci hein, de compression de vidéo, de stockage, etc. Donc je vais le faire vite. J'ai allumé mon encens, j'ai fait mon petit mélange d'encens, voilà, qui est propre à moi, avec mon petit panel un peu. Je le mélange un petit peu comme un toxicomane, il va mélanger dans sa cuillère, tu vois, avec son allumette. Hop. Je vais le répartir comme ça. Je mets pas tout. Et quand ça va commencer à encenser, à fumer, je m'encense moi-même. Je m'encense moi-même. Encense-toi. Ça purifie tes énergies. Ça purifie ton aura. Tu le passes tout autour de toi comme si ça pouvait... Tu peux le faire à la bougie aussi par exemple. Tu peux le faire avec l'encens, tu peux le faire avec la bougie. Et ça purifie ton corps énergétique si tu ne sais pas te faire toi-même un soin énergétique. Voilà. Une fois que tu as mis de l'encens dans ta maison, en fait, tu peux ouvrir tous les placards de ta maison. Voilà. Tu peux ouvrir tout. Voilà. Toujours est-il que peu importe l'étalage d'encens, de choses que tu peux avoir à ton arc, de cordes que tu peux avoir à ton arc pour nettoyer les lieux, je t'ai montré un petit peu, tu ouvres tous les placards, tous les endroits, tu mets tes intentions, que les gardiens des lieux, ils tolèrent ta présence ou qu'éventuellement ils partent, etc., etc. Tu mets toutes tes bonnes intentions dans le lieu dans lequel tu habites, peu importe les encens, les choses que tu utilises, c'est pas grave, ça t'appartient à toi. Voilà, je me suis un petit peu perdu, j'ai aussi pas mal de soucis de connexion ou avec le stockage ou avec les trucs électroniques, ben ça tu t'apercevras que ça t'arrivera aussi, peut-être tu vas le comprendre comme si on t'empêche de parler, on veut pas que tu diffuses tes messages. Voilà, enfin. Prends soin de toi, nettoie ta maison au moins une fois par semaine, mets du gros sel, mets des pierres, mets des coquilles Saint-Jacques, mets de l'encens, purifie déjà ton environnement, purifie tes énergies à toi autour aussi, purifie plein de choses en toi, à ta façon, etc. Parce qu'on n'a pas tous la même façon de se sentir pur en fait.